Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de la chaîne africaine dont voici les titres. En Côte d'Ivoire, un dialogue politique entre le pouvoir et l'opposition s'est ouvert ce lundi 21 décembre. Ahmed Bakayoko, le Premier ministre, a reçu les différentes parties afin d'apaiser les esprits après la réélection contestée du président Alassane Ouattara le 31 octobre dernier. On en parle dans cette édition. Et puis 14 agents du ministère des Affaires étrangères et de la coopération ont vu leur mérite récompensé ce lundi 21 décembre. Les détails de la cérémonie de décoration dans une poignée de minutes. La maladie à coronavirus au cœur de cette édition de la chaîne africaine, 141 cas confirmés, dont un cas importé et 140 transmissions communautaires. Voici comment se présente la situation de la maladie au Burkina Faso à la date du 20 décembre. Vous entendrez le président du comité sectoriel, Brice Bikaba, dans cette édition. Merci de nous recevoir chez vous. L'opposition politique ivoirienne, à savoir le PDCI, Parti démocratique de la Côte d'Ivoire d'Henri Konan Bédié, le FPI, Front populaire ivoirien de Pascal Affi-N'Guessan, se sont réunis ce lundi dans la matinée autour du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Le principal objectif de cette rencontre est d'abord de préparer les législatives prévues pour le premier trimestre 2021 avec le sujet toujours aussi brûlant de la commission électorale indépendante que les opposants définissent encore comme assujettis au pouvoir. C'est d'ailleurs le point qui a été abordé aujourd'hui, même si aucune des parties ne livre de détails sur les échanges. À leur sortie, du côté du gouvernement comme de l'opposition, tous se sont dit satisfaits de ce premier échange qui va dans le sens de l'apaisement politique. Mais au-dessus de cet échange électoral, plein d'autres sujets présentés comme des urgences pour l'opposition, à savoir la libération de ses militants et cadres politiques. Et puis nous en venons à ces décorations. 14 agents du ministère des Affaires étrangères et de la coopération ont vu leur mérite récompensé au cours d'une cérémonie de décoration organisée à leur endroit dans la matinée de ce lundi 21 décembre ici à Ouagadougou. La cérémonie de la décoration a été présidée plutôt par le ministre des Affaires étrangères Alpha Bari. On en sait davantage avec Bassirou Sawadogo et Mamadou Souari. Ce sont 14 agents du ministère des Affaires étrangères et de la coopération qui ont été distingués aux ordres spécifiques de chevalier de l'ordre de l'étalon et de chevalier de l'ordre du mérite de l'administration et du travail, avec agrafe diplomatie et agrafe amitié et coopération. Grande fut la joie de ces différents récipiendaires après leur distinction. Je voudrais tout d'abord remercier les plus hautes autorités du Burkina Faso pour cette reconnaissance, cette distinction. C'est une interpellation à donner le meilleur de moi-même et c'est une source de motivation. Je dédie cette distinction aux tout-puissants, ensuite à ma famille et à mes collègues, parents, amis et connaissances qui m'ont vraiment soutenu jusqu'à présent. Je suis très content, je suis très ému, très heureux parce que je peux dire même que je fais partie de ce ministère, parce que mes relations avec ce ministère ne sont pas nouveaux, ce sont des anciennes relations qui datent depuis 4 décennies maintenant. Pour la première fois, donc, le regretté, le président de Faso, Thomas Sankara, m'avait désigné comme représentant de notre pays à l'OCI. Donc je faisais partie de toutes les délégations de ministères ou bien de gouvernement, qu'ils soient au niveau ministériel ou bien au niveau chef d'État pour toutes les conférences islamiques à l'OCI. Donc si le gouvernement juge que j'ai bien fait de servir le pays, je suis très heureux pour ça. Cette cérémonie de distinction est une première dans l'histoire du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, de quoi réjouir son premier responsable. Quand je suis arrivé dans ce ministère en début 2016, il n'y avait pas de décoration spécifique pour le ministère des Affaires étrangères. C'était vécu par moi-même et par les collaborateurs comme une frustration par rapport au reste de l'administration. Et donc je me suis battu avec donc, le gouvernement, le président du Faso en tête. Donc
qui a bien voulu accepter, comme c'est le grand maître des ordres nationaux. Il a bien voulu accorder donc cet ordre spécifique au ministère des Affaires étrangères. Et nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir rendre ça opérationnel en donnant donc des médailles à des fonctionnaires des affaires étrangères avec agrafe, diplomatie, amitié et coopération. Donc aujourd'hui c'est un grand jour. Vous voyez les décorations dans tous les ministères. Depuis des années, ça n'existait pas au ministère des Affaires étrangères. Et à partir d'aujourd'hui, ça existe. L'occasion de cette cérémonie de décoration a été saisie pour élever au rang de l'officier de l'ordre de l'étalon Kadidiatou Tal Djaï, ambassadrice du Sénégal au Burkina en fin de mission. Cette distinction, d'après le ministre Alpha Bari, traduit la reconnaissance du Burkina à une collaboratrice qui, durant son séjour diplomatique, a travaillé au renforcement des liens d'amitié entre son pays, le Sénégal, et le Burkina Faso. Retard de titularisation, problème de bonification d'échelon et d'avancement, voici les principales préoccupations partagées par les instituteurs de la promotion 2012-2016. Regroupés en association dénommée Mouvement Opération Dignité, ils entendent lutter pour établir leurs droits en rapport avec leur carrière professionnelle. Le mode créé pour défendre les intérêts des enseignants a été présenté à la presse ce lundi 21 décembre ici à Ouagadougou même. Plus de détails avec Achille Ouedraogo, Aurélien Minungu. Le mouvement Opération Dignité est un regroupement de plusieurs instituteurs des promotions 2014-2016, de certains enseignants issus des 2800 instituteurs adjoints certifiés, des IAC recrutés sur mesure nouvelle, des professeurs des lycées et collèges ainsi que la promotion 2012-2016 des enseignants sortants de l'Institut des sciences. Selon le porte-parole de ce mouvement, ces instituteurs subissent des injustices de la part du ministère en charge de l'Éducation nationale. Le retard de la titularisation, oui, après 4 ans, disons 5 ans, puisque nous ne sommes qu'à quelques semaines d'une nouvelle année. Beaucoup de cette promotion, molestés et immolés, sont considérés toujours comme des enseignants stagiaires après tant d'années de service rendus à la nation. La bonification d'échelon. Comme souligné ci-dessus, un enseignant en stage n'a qu'une demi-carrière. Ainsi, la bonification d'échelon, prenant effet à partir de janvier 2018, et promise par le gouvernement en accord avec la CNC, n'est qu'un rêve dont la réalisation se remet au calendrier grec pour cette promotion. Ceux-mêmes qui ont la chance d'être titularisés, ils sont peu nombreux et peinent à constater cette bonification. Qu'en serait-il de ceux encore en stage? Il faut donc comprendre que la question de la titularisation bloque le reste. Le MOD appelle donc le gouvernement à prendre sa responsabilité. Nous invitons les ministères concernés, c'est-à-dire le ministère de la fonction publique, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère des Finances, à prendre les mesures nécessaires pour résoudre les problèmes ci cités dans le délai de fin janvier pour ce qui est des 3 premiers points, sans quoi nous donnerons la réponse qui est dans les jours à venir. Passé ce délai de 3 mois indiqué par le MOD, les membres de ce mouvement tiendront des sittings et autres protestations devant le ministère de la fonction publique pour se faire entendre, a indiqué Adama Dabulgou. Direction Bobo Dioulasso à présent, où les conseillers de la commune se sont réunis en session extraordinaire ce lundi 21 décembre pour prendre plusieurs délibérations, non seulement pour la gestion du foncier rural, mais aussi sur le réaménagement du crédit budgétaire gestion 2020. 12 points étaient inscrits à l'ordre du jour de ce conseil qui va durer 48 heures. Les travaux ont démarré ce lundi matin dans la salle de fête de la mairie centrale. C'est d'ailleurs la première fois depuis son installation que le conseil tient sa session dans cette salle qui avait subi le courroux des manifestants de l'insurrection populaire.
Abdoulaye Ouattara depuis la belle cité de Sia. Réunis pour la dernière session du conseil communal de l'année 2020, les conseillers municipaux de la commune de Bobo-Dioulasso auront à examiner 12 points inscrits à l'ordre du jour de la présente session. Outre la délibération sur le réaménagement de crédits budgétaires, gestion 2020, plusieurs autres délibérations passeront au vote. La mise en place de commissions foncières villageoises et de commissions de conciliation foncière villageoise dans les villages rattachés à la commune de Bobo-Dioulasso devrait aider à aplanir les divergences au niveau de la gestion du foncier rural. Et pour être en conformité avec la loi, le Conseil va délibérer sur la question. La loi a prévu que pour une bonne gestion du foncier rural, il y a des structures qu'il faut mettre en place. Il y a une structure qui doit gérer le foncier rural, mais il y a également une structure qui, éventuellement, quand il y a des conflits, des manquements, qu'il y ait une commission de conciliation. Alors, je pense que vous le saviez, à Bobo, le véritable problème que nous avions aujourd'hui, pour aujourd'hui et pour le futur, c'est la gestion du foncier rural. Le conseil municipal, à travers des baptêmes de rue et de place, veut rendre hommage à des fils et filles de la nation qui ont marqué l'histoire de la ville de Sia. Si ces délibérations sont adoptées, à l'image de grandes villes d'Afrique, Bobo-Dioulasso aura une place dédiée à l'ancien président du Faso, feu le capitaine Thomas Sankara. L'opérateur économique Sékou Aïdara, décédé le 10 décembre dernier, fait partie de ces hommes qui auront bientôt leur nom gravé au bout de certaines rues ou places. Sékou Aïdara, vous savez, aujourd'hui on parle d'une gestion saine des cimetières au niveau de Bobo. C'est lui qui a été à la base, c'est lui qui s'est engagé et il a formé ce comité qui fait un bon travail. Il s'est engagé, vous le saviez bien, pour la réhabilitation d'un monument culturel touristique dans la ville, qui est la grande mosquée de Dioulasso-Ba. Il s'est engagé encore pour même la réhabilitation de l'hôtel de ville. Mais il faut retenir qu'au-delà de ces engagements, il est reconnu unanimement que Sékou Aïdara, c'était un homme de tous les âges. Il est avec les jeunes, il est avec les vieux. Et c'est un homme sociable, c'est un homme qui a beaucoup aimé la ville de Bobo-Dioulasso et au quotidien, il le faisait savoir. La recrudescence de la maladie à coronavirus devient de plus en plus inquiétante. Le conseil municipal veut prendre le taureau par les cornes en s'engageant dans la voie de la sensibilisation. Une ville, j'allais dire particulière dans les activités sociales, les baptêmes, les mariages et surtout les funérailles. Et évidemment que nous sommes très inquiets parce que ce sont des activités qui amènent des frottements, qui ne respectent pas souvent la distanciation physique là. Et donc aujourd'hui, nous sommes obligés de passer par une forte sensibilisation à travers nos conseillers municipaux, mais à travers les leaders religieux et coutumiers. Certes, 2020 a été une année difficile à cause de la crise sécuritaire. La maladie à coronavirus a aussi impacté négativement les activités au niveau des municipalités. On a essayé de faire ce qu'on peut. Compte tenu de la maladie, il y a certains volets au niveau budget que l'État nous avait demandé d'enlever ça sur nos lignes budgétaires. Donc, mais ce qui fait que c'est un peu difficile de pouvoir tenir toutes nos activités qu'on avait prévues. Les conseillers ont 2 jours pour statuer sur l'ensemble des points inscrits à l'ordre du jour de la présente session. Je vous le disais tantôt, le coronavirus au cœur de cette édition de la chaîne africaine. À la date du 20 décembre 2020, 141 nouveaux cas confirmés de Covid enregistrés au Burkina Faso. De façon générale, on assiste à un regain de la maladie dans notre pays. Les principaux défis de la riposte restent entre autres la maîtrise de la réduction des nouveaux cas, le respect des mesures de prévention à travers le port de masque, la distanciation sociale et le lavage des mains. Suivons ensemble le point de presse du gouvernement avec Bassirou Sawadogo et Yolande Zumbara. Le Burkina Faso a enregistré 5 341 cas confirmés de Covid-19 depuis le 9 mars 2020 et à la date du 20 décembre 2020, 141 nouveaux cas confirmés ont été notifiés. Nous pouvons noter que nous avons analysé 1104 échantillons et répartis donc entre 512 dépistages pour voyage, 470 personnes contacts, 77 cas suspects, 10 voyageurs, 9 cas démodialisés et 26 contrôles. Le nombre de nouveaux cas confirmés à ce jour donc, est de 141, dont un cas importé et
140 à transmission communautaire, répartis donc entre Ouagadougou, Koudougou, Bobo-Dioulasso, Bogandé, Fada, Boromo, Dédougou, Nouna, Solenzo, Kaya et Zabri. Le nombre de guérisons est de 99, portant le total des guérisons à 3758 cas. Nous n'avons pas noté de décès ce jour. Le nombre total de décès est de 76. Nous avons une file active de 1467 cas et le total des cas actifs est de 5301, répartis en 1845 femmes et 3416 hommes. L'on constate une recrudescence inquiétante des cas de Covid-19 au pays des hommes intègres et cela pourrait s'expliquer par plusieurs facteurs. Nous avons les facteurs climatiques. Au cours donc, de la période de novembre à février, généralement, le système de surveillance notifie une augmentation donc, du nombre de syndromes grippal, du nombre d'infections respiratoires aiguës sévères. Et ça, c'est saisonnier, lié donc aux facteurs climatiques, à l'harmattan qui souffle et la poussière. Donc cette augmentation est corroborée par une augmentation du nombre de cas dans plusieurs pays voisins qui ont également des similitudes climatiques avec la nôtre. Ce n'est pas la seule explication. Nous avons également le non-respect des mesures de prévention contre la Covid, notamment le port de masque, la distanciation physique, les grands rassemblements, etc. Donc ça également, c'est une cause qui pourrait expliquer le nombre élevé de cas que nous observons depuis quelques jours. La troisième cause, c'est la porosité des frontières. Il est vrai que les frontières sont fermées depuis un certain temps, mais l'analyse du système que nous avons mis en place nous permet de voir que plus de 700 000 passagers arrivent à passer au niveau de 16 points d'entrée. Au regard donc de la tendance actuelle, le comité sectoriel santé de la riposte de la maladie à coronavirus veut travailler à maîtriser la réduction des nouveaux cas, éviter que la létalité ne monte, travailler à faire de telle sorte que les mesures barrières soient respectées. En termes de perspective, il y a le renforcement des prises en charge des laboratoires, la poursuite des engagements communautaires, l'introduction du vaccin, le renforcement des capacités opérationnelles des centres de santé. Parlons coronavirus toujours. Le directeur général de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom, a annoncé le vendredi 18 décembre que son institution avait déjà sécurisé 2 milliards de doses de vaccins contre la Covid-19 au profit des populations vulnérables. Ces 2 milliards de doses sont garanties grâce à l'initiative COVAX, un mécanisme codirigé par la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies. Grâce à ce mécanisme d'accès aux vaccins, 190 pays et économies du monde pourront avoir accès aux vaccins contre la Covid-19 pour protéger les groupes vulnérables au cours du premier semestre de l'année 2021. L'acheminement de ces vaccins auprès des populations cibles se fera dans le cadre d'une opération historique et gigantesque pilotée par l'UNICEF en collaboration avec plus de 350 partenaires logistiques. Et page sport pour refermer cette édition, les étalons juniors ont été battus par les Black Starlets du Ghana en finale du tournoi UFOA Zone B sur le score de 2-1 au stade Charles de Gaulle de Porto Novo au Bénin le samedi dernier. Malgré cette défaite, les étalons juniors sont d'ores et déjà qualifiés pour la finale de la Coupe Junior 2021 qui se déroulera en Mauritanie. Les détails avec Jerry Devkodo. Le parcours héroïque des étalons juniors du Burkina Faso au tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines Zone B s'est achevé par une défaite en finale. Les poulains d'Oscar Barrow ont été battus par le Ghana 2-1 en finale au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo au Bénin. En finale face aux Black Starlets du Ghana, les étalons juniors ont concédé la défaite sur un score de 2-1. Pourtant, l'équipe burkinabé a laissé espérer à une victoire dès le début de la rencontre. Et c'est Jean-Fiacre Botoué Kwame, désigné meilleur joueur du tournoi, qui monte la voie aux étalons en ouvrant le score à la 16e minute de jeu. Mais les étalons baissent la garde à 5 minutes de la fin de la première période et Mohamed Soulaman permet au Ghana de revenir à un score de parité grâce à un coup franc bien ajusté. De retour des vestiaires, les étalons juniors ont du mal à trouver le chemin des filets malgré plusieurs tentatives. Les Ghanéens, quant à eux, sont récompensés. Precious Ba inscrit le deuxième but des Black Starlets à la 75e minute.
Les étalons ne pourront pas revenir au score jusqu'au coup de sifflet final. Malgré cette défaite en finale, les étalons sont qualifiés pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Juniors Mauritanie 2021. Le tournoi s'est tenu du 5 au 19 décembre 2020 au Bénin. La Gambie, l'Ouganda, la Tanzanie, la Namibie, le Mozambique, la Centrafrique et le Cameroun sont les pays qualifiés pour le moment, en plus du Ghana et du Burkina Faso. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous.